Je m'entraîne à la salle depuis plus de 7 ans, pas parfaitement, pas optimalement, mais régulièrement, semaine après semaine, année après année. Et pendant ces 7 ans, j'ai fait exactement ce que font 90% des gens. J'ai testé tout ce que je voyais sur YouTube, sur Insta, différents programmes, différents splits, différents cycles, différentes plages de répétition, différentes diètes et évidemment une tonne de suppléments. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, si j'achète ça en plus, mon corps il va prendre encore plus et je serai encore plus tôt. Une partie de tout ça a un peu marché, mais beaucoup de choses n'ont pas du tout marché et surtout, j'ai perdu un temps énorme à croire que les secrets étaient dans les petits détails. Alors que le vrai secret, c'est pas un exercice magique, c'est pas une routine de malade, c'est pas le dernier supplément tendance, c'est juste les principes de base appliqués sur le long terme. Et si je pouvais revenir en arrière et parler au mois de 17 ans, je lui dirais arrête de courir après le plan parfait, construis un système qui est simple et que tu pourras tenir sur la longue durée. Dans cette vidéo, je te résume ce que j'ai mis 7 ans à comprendre en 8 minutes chrono. Quand j'ai commencé, j'ai fait comme tout le monde, j'ai copié ce que je voyais en ligne sans réfléchir, je faisais la formule classique, 4 séries de 8-12 reps sur tous les exercices, 6-8 exercices par séance, souvent un bro split parce que c'est ce que les gens font. Donc je faisais pec lundi, dos mardi, jambes mercredi, bras jeudi et j'en passe. Et au début, forcément tu progresses parce que n'importe quel stimulus va te faire progresser. Que tu soulèves une fourchette, que tu soulèves une radio, que tu manges un peu de fast-food, que tu manges n'importe quoi, ton corps va prendre, ton corps va répondre parce qu'il est pas habitué, il a jamais eu aucun stimulus de toute sa vie quasiment, et donc tu vas prendre. Mais après quelques mois, ça se complique réellement. Et moi, comme beaucoup de gens, j'ai commencé à stagner. J'ai fait la pire stratégie possible, j'ai ajouté du volume au lieu d'ajouter de la progression. Plus d'exercices, plus de séries, plus de séances, plus de fatigue. Et côté nutrition, pareil. Je sous-estimais totalement l'importance des calories et des protéines. Je pensais que si j'avais un petit peu des shakers, un petit peu des vitamines, 2-3 poudres par-ci par-là, un petit peu de nourriture, mais pas trop non plus, j'allais progresser. Résultat, j'ai quand même progressé, oui, mais beaucoup plus lentement que nécessaire. La plus grande réalisation que j'ai eue avec le temps, c'est celle-là. Les gens en général n'échouent pas parce qu'ils sont nuls, ou pas motivés, ou pas disciplinés, mais souvent ils échouent parce qu'ils veulent aller trop vite. Ils veulent des résultats rapides, donc ils font beaucoup trop, et en fait, ils lâchent rapidement. C'est toujours le même scénario, tu changes de programme toutes les 3 semaines, t'ajoutes des exercices compliqués au lieu de maîtriser les bases, tu veux optimiser des petits détails alors que les fondations sont bancales, et après tu te dis, ah bah je comprends pas, je stagne. Accroche-toi, je vais te donner tes vérités. Le meilleur programme que tu puisses avoir, c'est celui que tu peux tenir sur le long terme. Et ben Bélo, c'est logique, rien de nouveau, tu peux pas construire un physique solide sans un entraînement stable. Un truc que beaucoup de gens refusent d'accepter, c'est que le meilleur programme du monde, c'est pas le plus scientifique, c'est pas le plus poussé, c'est pas le plus compliqué, c'est pas celui que ton influenceur préféré fait, c'est celui qui est adapté à ta petite vie à toi et à ce que tu peux toi suivre pendant des mois. Parce que d'après les études, la principale barrière quand tu fais du sport et la principale raison pour laquelle les gens arrêtent, c'est le manque de temps. Donc au lieu de vouloir faire un programme parfait dès le début, prévois moins de séances et moins de temps par séance pour être sûr de pouvoir les caser et de les tenir. 3 séances par semaine, ça suffit très bien. Mieux vaut 3 séances par semaine bien faites sur le long terme que 6 séances par semaine que tu tiens 2 semaines avant de disparaître et avant de tout arrêter. Et je vais te dire un truc important, si t'arrives pas à être régulier, c'est rarement un problème de motivation, c'est souvent un problème de programme trop compliqué, trop lourd, trop ambitieux. Donc écoute bien la suite. Point 2, c'est un volume intelligent, des fois faire moins c'est mieux. Parlons d'un truc qui fait stagner le nombre pour ces intermédiaires, c'est le volume. Beaucoup de gens pensent que plus je fais de séries, plus je prends du muscle, et c'est pas totalement faux, mais c'est pas nécessairement vrai. Parce que plus tu fais de séries, plus t'accumules de la fatigue. Et en théorie, oui, c'est des stimulus, et donc oui, tu peux gagner plus de muscle. Et comme tout bénéfice, au bout d'un moment, ça plateau un peu et ça s'arrête de monter. D'après une méta-analyse de Schoenfeld en 2017, on voit bien que à 5 séries par semaine, t'as environ 5% de gain, et à 10 séries par semaine, t'as environ 10% de gain. Donc quasiment le double. Donc un volume d'au moins 10 séries par semaine par muscle, c'est recommandé pour maximiser l'hypertrophie. Et dans la pratique, 12 à 16 séries par semaine, ça semble une plage optimale pour la plupart des intermédiaires et avancer. Et répartir ce volume sur plusieurs jours, bien sûr, c'est pour limiter un peu la fatigue et être plus performant à la salle. Au-delà de 16 séries par semaine par muscle, tu gagnes encore, mais comparé au temps passé à la salle, c'est souvent pas énorme. Mais là, le point le plus important, toutes les séries ne se valent pas. Une vraie série, c'est une série qui est dure, c'est une série qui est intensive, c'est une série qui est proche de l'échec. En hypertrophie, une bonne série, c'est généralement une série quand tu t'approches de l'échec à 5 reps maximum. Donc si tu bench et que tu sens que tu auras encore pu faire 6-7 répétitions à la fin de ta série, t'es un peu loin des 5 reps. Idéalement, il faut 5 ou moins de 5 reps en réserve pour une bonne série. Un repère simple en vrai Bélo, fais la plupart de tes séries entre 1 à 3 répétitions en réserve. Ça veut dire que quand tu bench, t'es là, t'es à la fin, tu pousses et là tu te dis ok bon, j'aurais pu en faire encore 1 ou 2. Là, t'es parfait et t'as une série qui va stimuler de l'hypertrophie, c'est top. Conseil numéro 3, change pas tes exercices tout le temps. Si tu changes tes mouvements chaque semaine, tu progresses pas vraiment, tu testes des trucs, c'est cool de tester, c'est clair que tu vas avoir des nouvelles courbatures, tu vas kiffer ça. Mais la science montre que si tu changes ton exercice, y a pas forcément de gain énorme au niveau de l'hypertrophie. Une étude sur 70 femmes sur 10 semaines qui ont fait de la musculation divisée en 2 groupes. Le premier groupe faisait les mêmes exercices à chaque séance. Le deuxième groupe changeait l'exercice à chaque entraînement, en théorie. Le résultat, les 2 groupes ont eu autant de gains musculaires et de force, donc non, pas besoin de tout changer tout le temps. Au contraire, la stabilité en théorie, ça te permet une vraie progression, ça te permet surtout de suivre ta progression. Uno, tu vas devenir bon avec le mouvement, tu vas mieux maîtriser la technique, tu auras beaucoup moins de risques de blessure et c'est beaucoup plus simple en fait de savoir si tu progresses ou pas parce que tu fais toujours le même mouvement donc tu sais ce que tu fais. Ça a des limites bien sûr, mais dans l'idéal, garde les mêmes mouvements principaux pendant 6 à 10 semaines, progresse dessus et ensuite tu peux varier, mais pas trop tôt, c'est inutile. C'est clair que c'est moins fun, mais la progression elle a besoin de stabilité donc si tu veux voir ton dos grossir, fais tes tractions, fais ton rowing, change pas, charbonne là-dessus, fais tes polyarticulaires et tu verras sur le reste. Quatrième conseil, 10 belles reps valent toujours plus que 10 reps en ego lifting. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que 10 reps bien contrôlés vaudront toujours plus que 10 reps qui sont à moitié faites, à moitié trichées, que tu fais juste pour impressionner un peu la salle. Une revue scientifique dit clairement que pour construire du muscle, c'est pas juste combien tu soulèves, mais c'est comment tu le fais et ça change tout. Pour maximiser l'hypertrophie musculaire, il suffit pas de charger la barre au max, ce qui compte vraiment c'est une bonne technique, une amplitude qui est complète, un tempo qui est contrôlé et une tension qui est constante dans le muscle. Et c'est ça qui donne le meilleur style de croissance avec le fait de soulever lourd, amplitude complète, plus tempo maîtrisé, ça veut dire une tension mécanique qui est énorme. Bonne technique, c'est également un meilleur recrutement des fibres musculaires, donc plus de croissance. Donc morale, faire 5 reps lourds dans ego lifting, c'est cool pour impressionner tes copains de la salle, mais faire 8-12 reps avec contrôle, c'est là que tu construis du vrai muscle. Moi aussi j'ai fait l'erreur classique, mettre plus lourd.
cardio, raccourcir l'amplitude, tricher un peu, juste pour dire que j'ai fait ce poids-là, j'ai passé ce max-là, et en vrai c'est inutile, t'es fier 2 minutes, mais en fait t'as pas pris vraiment de masse, t'as pas bien stimulé, et sur le long terme tu vas te blesser. Donc des reps propres, c'est plus important que des reps éclatés au sol, ça me paraît plutôt logique. Cinquième point, la surcharge progressive, c'est ton maître. Tout le monde te dit surcharge progressive, surcharge progressive, surcharge progressive. Vélo, mais comment tu fais ça? Bah voici une méthode qui est plutôt simple et plutôt propre. Tu choisis une fourchette de reps. Exemple, tu fais du bench en 3 x 6-10. 3 x 6 à 10 répétitions par série. Et tu progresses jusqu'à atteindre le haut de la fourchette. Exemple concret, première semaine, première série, tu fais 8 répétitions, 7 répétitions, 6 répétitions. Deuxième semaine, tu fais 9 répétitions, 8 répétitions, 7 répétitions. Et là, t'arrives à la cinquième semaine et t'as 10 répétitions, 10 répétitions et 10 répétitions. T'as atteint le haut de la fourchette et donc on peut dire que tu peux monter le poids maintenant, t'as progressé assez. Et c'est pas un hasard parce que la science est claire là-dessus aussi. D'après les études, deux stratégies ont été comparées sur 8 semaines. Un groupe qui augmentait les charges et l'autre qui augmentait simplement les reps à charge constante. Résultat, les gains sont similaires en hypertrophie et en force. Donc ça prouve une chose, le plus important c'est pas comment tu progresses, c'est pas si t'as ajouté du poids, mais c'est est-ce que tu progresses tout court. Et en fait le progrès ça passe par juste n'importe quoi qui va augmenter la difficulté, ça peut être des réductions de temps de repos, ça peut être une augmentation des répétitions, ça peut être une augmentation du poids, et j'en passe. Donc, petit récap, tes séries doivent être efficaces, finir entre 1 et 3 reps de l'échec, pas besoin d'aller lâcher tout le temps, mais tu fais tes séries bien propres, bien à l'échec, et tu progresses aussi. Bref, point 6, le deload c'est la clé pour pas se brûler. On parle souvent d'intensité, de charge de progression, mais rarement d'un outil essentiel pour durer, le deload. Un deload c'est une semaine d'entraînement allégée prévue à l'avance pour aider ton corps à récupérer après plusieurs semaines intenses. Une revue scientifique publiée en 2023 confirme clairement que cette stratégie elle est efficace pour éviter le surmenage, relancer la perf et réduire les risques de blessures. Quand tu t'entraînes dur non-stop, tu accumules beaucoup de fatigue pour le corps. Et au bout d'un moment, tu progresses moins, même si tu fais tout très bien. Le deload, c'est anticiper ça. Concrètement, t'arrives à 5-6 semaines dans ton programme et là tu te dis ok, semaine 6, je me calme. Tu gardes les mêmes mouvements, tu diminues le volume, moins de séries ou l'intensité moins lourde. Et pendant 5-7 jours, tu fais ça. Ça, tu peux le faire toutes les 4 à 8 semaines. Tu restes actif, mais tu laisses ton système nerveux récupérer. Et en vrai, c'est agréable d'aller à la salle et de faire un peu moins fort. Tu peux faire autre chose et tu peux surtout te concentrer sur tes mouvements pour voir si t'es bien ou si t'es complètement à la masse. Point 7, focus un peu sur ta nutrition, c'est pas compliqué. On va faire simple, y a pas de prise de tête, si tu veux prendre du muscle, il te faut deux choses. Des protéines, 1,5 à 2 grammes par kilo de poids de corps, pas besoin d'être parfait tous les jours, mais plus ou moins dans la semaine, et assez de calories pour prendre de la masse. Parce que si t'as pas assez de calories, si t'es pas en surplus calorique, le muscle il va pas pousser comme ça. Il faut de la matière pour que ça pousse. Vise un surplus léger, je te dirais en 200 à 300 calories par jour. Bref, le but c'est pas d'être parfait, mais c'est d'être constant. Si tu veux calculer tout ça rapidement en description, t'as mon lien pour mon calculateur de calories facile, intelligent. C'est simple. Tu rentres toutes tes infos, ton poids, ta taille, balali balala, ça te calcule tout ça, et après tu peux aller remplir tout ça sur MyFitnessPal et tu seras extraordinairement musclé. Point 8, les suppléments c'est surcoté. Si ton entraînement il est pété au sol, ton sommeil il est nul et ta diète elle est nulle, aucune poudre va te sauver, même si toutes ces grosses boîtes de compléments elles veulent te faire croire le contraire. Franchement, fais attention. Maintenant, il y a quand même 2-3 compléments qui sont franchement utiles et bien étudiés. Moi, je te dirais que la base c'est la créatine, c'est un des compléments les plus étudiés et ça t'aide à être plus puissant. Ça t'aide à être plus puissant, ça t'aide à être plus lourd et franchement, ça vaut la peine. Deuxième point, c'est la protéine en poudre. Pourquoi c'est utile? Parce que tout le monde n'a pas l'argent ou le temps de manger autant de protéines que ça et donc ça aide toujours si t'as un repas, si t'es sur le pouce, boum, un shaker. Vitamine, c'est plus ou moins une assurance vie, mais ça remplacera jamais une bonne alimentation. Donc mange quand même des légumes, mange quand même des fruits, mais quand même. Oméga 3, c'est pareil, surtout si tu manges pas de poisson comme moi, ça peut être utile de prendre des oméga 3. Le reste, c'est plutôt optionnel, même très optionnel, mais ça peut toujours être utile. Il y a des compléments santé, des minéraux, des trucs comme ça qui sont pas mal à voir. Point 9, le repos, c'est la base. Le repos est trop négligé. Ton corps, il progresse pas quand tu t'entraînes, mais il progresse quand tu récupères. Si tu dors mal ou que tu t'entraînes tout le temps, et ben en fait, tu ralentis ta progression parce que tu ralentis ta récupération. Point aussi important pour tous les jeunes, c'est l'alcool. Je vais pas te dire de boire jamais parce que moi je bois aussi, parce que la vie est fun et je suis pas ton père, mais si tu bois souvent, le problème c'est que tu vas te coucher tard, tu risques de manger des calories tard, décaler tout ton corps et toute ton horloge biologique, et ça en vrai c'est pas top. Plus que l'alcool, j'imagine, c'est tout ce qu'il y a autour. Même si l'alcool c'est un poison, le sommeil c'est important, à pas négliger, couche-toi aux mêmes heures, lève-toi aux mêmes heures, et surtout l'alcool avec parcimonie, bélo. Point 10, si tu prends pas de plaisir, c'est inutile. Si t'aimes pas aller à la salle, si t'aimes pas bien manger, si t'aimes pas faire du sport, t'as beau être un peu discipliné, un peu motivé au début, tu vas pas tenir, et en vrai le but c'est de prendre du plaisir dans ce que tu fais dans ta vie parce que la vie est courte, on a tous des rêves, on a tous des envies, et je pense qu'il faut les suivre. Bref, prends du plaisir avec ça et tu vas adorer. Conclusion, bélo, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que les résultats c'est pas un secret, c'est pas une méthode magique, mais sur le long terme. C'est un programme qui est tenable sur le long terme, mieux vaut 3 fois par semaine bien que 6 fois par semaine pendant 2 semaines. C'est un volume qui est intelligent, entre 10 à 15 séries par muscle par semaine. Plus c'est pas forcément utile, moins t'as beaucoup moins de gains. Des séries qui sont proches de l'échec, entre 1 et 3 reps de l'échec, donc pousse. Une progression qui est claire, la surcharge progressive, que ce soit augmenter ses reps, augmenter son poids ou réduire ses temps de repos. La récupération c'est la clé, dors assez, mange bien et fais attention avec l'alcool et surtout la constance et prends du plaisir. Bref, si t'appliques ça pendant 3 mois, tu vas être choqué. N'hésite pas à venir sur Instagram, abonne-toi, like cette vidéo, commente si t'as des idées pour les prochaines vidéos. On se voit la semaine prochaine, ciao bello, ciao bella.